Allez, bonjour à toutes et à tous. On fait un petit point du direct ce soir depuis Albertville. Tout l'après-midi, Albertville a été bloqué. C'est encore bloqué là, à 20h30 passé. C'est toujours, les routes sont bloquées, ça n'avance plus de temps. On voit passer un véhicule de police. Mais la situation est complètement bloquée ici dans le centre-ville. Voilà, alors je ne sais pas comment sont les grandes routes, les grands axes routiers. Les hôtels sont pleins, il y a des centres d'hébergement. Mais là, ma foi, ça n'avance pas. Personnellement, je suis à pied aussi, puisque ma voiture est bloquée dans un coin. Voilà, et on voit des files de voitures sur toute là. Là, on est sur la rue... je vois plus les noms des rues maintenant. Mais beaucoup de monde encore ce soir. Ces gens qui ont du mal à arriver en station ce soir, parce que on est encore à Albertville, on est très loin des stations. Et donc là, tout est bloqué. On va essayer d'avancer un petit peu. Là, les carrefours sont bloqués, il n'y a plus moyen de passer, à part les vélos, les mobylettes. Sinon, ça ne bouge plus. Et toutes les rues sont bloquées dans un carrefour. Et c'est pas facile pour les gens d'essayer d'avancer. Ils sont pas prêts d'arriver sur les skis. Voilà, ça, donc c'est Albertville. Normalement, c'était plutôt sur férié, c'est le premier jour des vacances. Et là, ma foi... Alors, on a Tiffaine, bonsoir Tiffaine. Personne pour enseigner les pauvres touristes, courage à tous. Bonsoir Tiffaine, qui habite aussi à Albertville et qui sait des problèmes qu'il y a souvent normalement au mois de février. Et là, il y a certainement plusieurs dizaines de kilomètres de bouchons. Donc les gens seront obligés de trouver des hébergements. Il y a des hébergements qui sont mis en route apparemment sur Albertville. Je ne les connais pas, donc je ne peux pas donner beaucoup d'informations. Allez, on avance un petit peu dans ce carrefour, mais on s'aperçoit que tout est bloqué. Alors, on a Thierry qui nous dit bonsoir. Voilà, il est 20h30 passé. Et ces gens-là ont dû rester quelques heures déjà dans la voiture et ils ne sont pas prêts d'arriver en station, puisque même pour les premières stations, c'est quand même plusieurs dizaines de kilomètres. Alors surtout la route a été aujourd'hui partiellement coupée à cause d'un éboulement qu'il y a eu sur la double voie à la sortie d'Entrée Blanche et Moutier. Donc le tunnel qui a double sens n'était plus que sur un sens, tous les touristes qui sont arrivés. Et là c'est le bazar dans Albertville. Voilà Isabelle, bonjour. Tiffaine, oui, manque d'informations, c'est vrai, et je ne les ai pas malheureusement. Je pourrais aussi donner les informations, malheureusement je ne peux pas les donner. Voilà, beaucoup de monde, tout est bloqué. J'ai ma voiture qui est bloquée un peu plus loin, et là je pourrais rien faire. C'est difficile de rouler, donc je vais faire de la marche à pied, obligatoirement. La nuit va être longue, c'est vrai que pour les gens c'est pas facile. S'ils ont de quoi se restaurer, ça va. Il y avait un restaurant ici qui est fermé exceptionnellement. Sinon, il aurait fait chambre comble. Là, il y a un hôtel, mais à mon avis, l'hôtel, il est plein. Je vois que des gens attendent dans l'hôtel. On est à l'hôtel de Savoie ici. Et les gens attendent, repartent. Apparemment, il n'y a plus grand-chose à louer peut-être ici. Ah, l'effondrement, nous dit Chantal. Il se passe quoi? Courage. Vous êtes tous... C'est l'arrivée des des vacanciers. Et c'est vrai que les pauvres vacanciers, ma foi, ils peuvent pas bouger. Là, pour l'instant, ils sont tout le monde est coincé. Voilà, toujours beaucoup de monde dans Albertville. Là, on est au boulevard Jean Jaurès ici, qui normalement circule très bien, mais là, ce soir, c'est la cata. Dans tous les sens, tout est bloqué. On va traverser, alors beaucoup d'immatriculations, bien sûr, véhicules étrangers à la Savoie, bien sûr, et tous ces gens-là, ma foi, sont tous surpris et tous pris dans les bouchons. C'est très difficile. Alors, Johan, bonsoir Johan. Alors, c'est peut-être en partie en cause de l'effondrement, je ne peux pas l'affirmer. C'est vrai que c'est une route qui est toujours très chargée pour le premier samedi des vacances. Là, en plus, l'éboulement qui a eu lieu sur la voie rapide n'a pas dû permettre de pouvoir rouler plus vite, normalement du moins. Les imprévus, ça arrive, faut être vigilant, bien sûr. Oui, il y en a un bon tire-bouchon. Si j'en avais un, je m'ouvrais une bonne bouteille. Et moi, ma voiture est à quelques centaines de mètres d'ici et je ne peux pas y aller. Je peux la prendre, mais je ne pourrais pas bouger, donc autant faire un petit peu de marche à pied. Voilà, on entend beaucoup de véhicules gendarmerie, on voit beaucoup d'ambulances.
Là-bas, il y a beaucoup de véhicules qui passent. Je ne sais pas si ce sont les pompiers ou la police. Mais ils essayent de faire circuler tout ça. Ça, c'est pas facile du tout. On a beaucoup de messages. Hein. L'éboulement avec une déviation et qui absorbe peu de trafic. Alors la déviation, c'est simple, c'est le tunnel normalement double voie qui a été transformé en voie unique. Et malheureusement, avec tous ces gens, c'est arrivé aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, ma foi, les vacanciers arrivent, on les attend en station. Il y a de la neige en plus pour une fois, beaucoup de neige. Mais là, ils sont tous bloqués. Voilà, ça klaxonne, certains s'énervent. Bon, beaucoup prennent normal en patience, on n'entend pas tellement les gens crier, hein, ils sont tous... Alors Marc a dû faire le demi-tour, effectivement, il a bien fait d'ailleurs. Moi j'avais juste un petit kilomètre et demi à faire et la voiture est dans un coin, je le fais à pied tranquillement, voilà. Vous voyez, ça ne bouge pas depuis tout à l'heure, la file de voitures. On est donc le boulevard Jean Jaurès à Albertville et tout est bloqué. Voilà. Et on a là-bas la gare, dans le fond, la gare d'Albertville. Alors, il faut dire qu'il ne faut pas se fier au GPS et ne pas tenter de passer par le Cormet de Roseland. Alors là, ce serait grave. Si des gens passent par le Cormet de Roseland, à mon avis, ils feront demi-tour, mais ils ne pourront pas passer, il est fermé. Il ne faut pas prendre le GPS. C'est pareil, dans Albertville, beaucoup de gens ont pris des GPS entre des petites ruelles. Et ils étaient de toute façon bloqués. Voilà, donc là, voilà, regardez, cette dame a eu le temps de faire les courses. Elle a eu le temps de faire les courses pendant que son ami ou mari était en train de... voilà, d'attendre dans le bouchon. Elle prend son temps, elle a raison. On va voir si... Il y a longtemps que vous êtes dans le bouchon. Alors, on est en direct, hein, c'est la place du village, on est en direct. Vous venez de Paris, région parisienne? Non, de Reims. De Reims? Ouais. C'est pas mieux, hein, c'est pareil. Et là, il y a un moment que vous êtes ici? Albertville, ça fait 2 heures, ouais. 2 heures d'Albertville. Ouais. Bon, et vous allez où? À la Rosière. À la Rosière. À la Rosière? Ouais, on est parti ce matin, là, ça fait 12 heures. Alors, je vous souhaite bon courage. Essayez de trouver un centre d'hébergement, si vous pouvez. Bon, on va essayer d'arriver le plus tôt possible. Eh bien, écoutez, bon courage à tous les deux. Merci. Au revoir. Alors, ils vont à la Rosière, ces gens-là. Alors, la Rosière, c'est simple, la Tarentaise, on est à plus de 50 km de la Rosière. Je sais, le bouchon n'ira pas jusqu'à la Rosière, je leur souhaite du moins, mais il y aura au moins le bouchon jusqu'à Blanche. 2 heures qui sont à Albertville, donc depuis que les bouchons ont commencé, c'est dans le courant de l'après-midi. Voilà, là c'est quand même délicat pour tous les gens qui veulent partir en vacances aujourd'hui. Rien ne bouge, hein. Depuis que je suis arrivé, j'ai pris le direct il y a quelques minutes et rien ne bouge. Voilà. Alors il y a quelqu'un qui me dit on peut accueillir 2 familles sur Grésy-sur-Isère, mais le problème c'est que Grésy-sur-Isère, on ne sait pas trop comment y aller, donc il faudrait tourner et repartir dans l'autre sens, donc ça va être très difficile. Ras-le-bol, chaque année c'est pareil, nous dit Caro. Et la merde, voilà, il y a beaucoup de pauvres France, mais oui, mais le problème, il se nourrit dans un pipi de moineau. Non, c'est pas évident. Quand la route est bloquée, on n'est pas plus malin les uns que les autres. On est obligé d'attendre. Voilà. Allez, là j'ai beaucoup de messages pour l'instant, c'est assez fou. Voilà, la personne avec qui je parlais, oui, il n'a toujours pas bougé. Il y a des feux qui passent au rouge, au vert, mais quelle que soit la couleur, les véhicules ne peuvent pas passer. Johan nous dit à tous à vélo, c'est-à-dire qu'il vient de Reims en vélo, oui, mais il faudrait quand même pas mal de jours pour venir jusqu'ici. Et puis, ma foi, tous à vélo, c'est bien. Alors moi, je suis à pied, hein, je me promène à pied. Je suis le seul d'ailleurs à pouvoir circuler. Je double tous les véhicules. Ah, c'est vraiment... Alors, coucou, qu'est-ce qui se passe? C'est Lily qui nous écrit. Qu'est-ce qui se passe? Il y a les bouchons. Il y a eu un éboulement sur la route de Moutier. Et tous les véhicules ont été ramenés sur la double voie, mais avec le tunnel, il y avait une voie au lieu d'avoir 2 voies. Donc, et maintenant, malheureusement, voilà, ça avance. Ils avancent quand même une trentaine de mètres. Voilà. Ah, ce sont des Belges qui sont là, qui nous font coucou. Voilà, un éboulement n'est pas programmé, ne se programme pas, c'est vrai. C'est à cause de l'éboulement, c'est certainement... C'est peut-être pas que la raison, l'éboulement, mais l'éboulement, il y a quand même pour quelque chose.
Et ma foi, ben voilà, nos amis qui viennent de passer, voilà, de Reims, ils ont fait 30 mètres, voilà. Eh bien, voilà, tous les véhicules, ben les gens sont quand même calmes. Ils sont calmes, c'est vrai que c'est pas évident. Là, on a une voiture immatriculée sur la région parisienne, dans les Yvelines. Linda, j'ai un couchage. Alors, les gens ils nous disent, ils ont un couchage. Je pense que le mieux, c'est d'essayer avec la mairie ou la gendarmerie ou la police. Peut-être qu'ils ont certainement organisé des couchages. Moi, je ne peux rien là où je suis. Mais si on, des gens ont des lits à mettre à disposition, recevoir des gens, je pense qu'il faut avertir la police et leur proposer. Voilà. Est-ce qu'il y a des blessés suite à l'éboulement? J'ai vu alors, dans la presse qu'il y avait apparemment un blessé, puisque une voiture a pris un bloc de rocher, mais apparemment il n'y en a pas d'autres. Par contre, ben là, alors tout à l'heure il y avait une dame, je ne sais pas si elle partait à la maternité, mais la Croix-Rouge et la police ont dû venir la chercher. Elles l'ont emmenée tout de suite. C'est vrai que c'était pas le bon jour pour accoucher, mais bon, ça se commande pas non plus. Voilà. Alors toujours, on est toujours sur Albertville, toujours les... On va avancer un petit peu. Ah oui, là, sans problème, j'avance, les voitures sont toutes là. Là, on a encore une voiture belge, on a là-bas 57, c'est la Meuse ou la Meurthe-et-Moselle, je ne me rappelle jamais. On a à nouveau nos amis belges qui nous ont klaxonné il y a un petit moment. Allez, on va voir, j'avais l'air bien sympathique, on va voir s'ils veulent nous dire quelques mots. Et puis, c'est triste, j'essaye. Je ne suis pas de blessé, il n'y a pas de blessé, effectivement. Alors voilà, on a quelqu'un qui est très sympathique. Bonjour. Bonjour la Belgique, on est en direct sur la place du village. Ah. Vous pouvez nous suivre sur Facebook. Oui. Voilà, et on a beaucoup de Belges qui nous suivent. Ah. Énormément de Belges. Alors bonjour la Belgique, vous allez où vous? Hallo daar België. Hallo daar België. Oh là là, vous avez compris ce que j'ai dit. Vous allez à quel endroit? Skier? Oui, les arcs. Les arcs, ouh là là, oui. Mais la neige est bonne. Oui. Parfait. Allez, au revoir, et bon courage. Allez, on continue. Alors, personne n'y reste, ainsi c'est la nature. Voilà, allez, je vais terminer le direct maintenant, parce que ça n'a pas avancé, hein, ça fait un bon moment maintenant que je filme cette rue, ça ne bouge pas. Et ben, je pense que ces gens-là vont passer une bonne partie de la nuit. Alors là, c'est pareil, les arcs, il faut la Bourg-Saint-Maurice, 50 et quelques kilomètres. À la vitesse où ça va, je pense qu'ils vont dormir une partie de la nuit dans la voiture. Et on me dit que le 57, c'est la Moselle. Merci Jordan. Et Johan, il dit, ouais, ils sont courageux. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce petit direct. Très très bonne soirée pour tous. Et puis, peut-être en 8 jours, s'il y a un autre bouchon, on reviendra. Allez, merci à tous d'avoir suivi.